Bonsoir. Consolider le processus de paix, c'est ainsi que le chef des Serbes de Bosnie justifie sa présence à Moscou. Quelques heures plus tôt, 4 avions apparemment serbes bosniaques étaient abattus au-dessus de la Bosnie par des avions de l'OTAN. Patrice Desmazeries. L'OTAN met ses menaces à exécution. Depuis avril 1993, ces avions basés en Italie ou en Adriatique patrouillent quotidiennement en Bosnie pour faire respecter la résolution 816 de l'ONU interdisant tout survol du pays. Une interdiction violée régulièrement plus de 1000 fois, mais principalement par des hélicoptères difficiles à localiser. Mais cette fois, l'aviation serbe-bosniaque basée à Banja Luka a lancé un raid contre une usine sous contrôle musulman près de Vitesse, usine qui aurait été touchée par des missiles. Les F-16 partis d'Aviano en Italie passent donc à l'attaque. Après les sommations, ils reçoivent l'ordre de tirer des responsables de l'OTAN, les Serbes refusant d'atterrir. 4 des 6 avions serbes, des appareils yougoslaves, sont abattus. Il est 6h48. Au sol, les violations du cessez-le-feu et de l'ultimatum se multiplient aussi. À Sarajevo, tir de mortier hier entre Serbes et Bosniaques. Et ce matin, un pont du centre-ville contrôlé par les Serbes n'a pas pu être réouvert faute d'accord écrit. Un mouvement de chars serbes, 6 à 7 blindés, a été signalé aussi dans la zone d'exclusion de 20 km. Mais l'OTAN affirme contrôler la situation, une manière d'écarter la menace de frappe aérienne autour de Sarajevo. À Tuzla, 16 obus sont tombés autour de l'aéroport. Les forces serbes qui cernent la piste ont fait savoir qu'elles s'opposaient au plan des Nations Unies pour la réouverture de l'aéroport en mars. À Maglaï, violente offensive de l'infanterie et des blindés serbes-bosniaques appuyés par des hélicoptères. Mais là, pas d'image. Maglaï, une ville assiégée de 35 000 habitants où les troupes de l'ONU ne sont pas présentes. Devant l'évolution de la situation, le Haut Commissariat aux réfugiés a décidé de suspendre les vols humanitaires et l'envoi de convois à travers des zones contrôlées par les Serbes. Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, a lancé un vibrant appel aux Palestiniens aujourd'hui, les invitant à revenir à la table des négociations. Monsieur Rabin, qui se dit même prêt à accepter une présence civile internationale dans les territoires occupés, territoires où se poursuivent pour la 4e journée consécutive de violents affrontements. 2 Palestiniens tués, 17 blessés par des tirs de soldats israéliens, affrontements qui font suite au massacre de vendredi dernier à Hébron. Les chrétiens du Liban exigent la même sécurité que tous les Libanais au lendemain de l'attentat dans une église au nord de Beyrouth, attentat qui aura fait 9 morts et 55 blessés. Des centaines de personnes ont assisté aujourd'hui à l'office funèbre. Le ministre français Hervé Tcharet, en visite dans la capitale libanaise, était présent. En France, 4 organisations syndicales demandent au gouvernement de retirer les décrets instaurant le contrat d'insertion professionnelle qu'elles qualifient de SMIC jeune. Légère progression du chômage au mois de janvier, 0,1%. 3 307 000 chômeurs. Le mois dernier, ça touche 12,2% de la population active. Le nouveau code pénal, il entre en vigueur demain. Il fait apparaître de nouvelles notions, introduit la perpétuité dite réelle et se veut placé sous le signe des droits de l'homme. Un aperçu de ce code avec Patrice Hervé. 200 heures de débat et 7 sessions parlementaires pour remanier en profondeur le code Napoléon. Le nouveau code pénal conservera à peine 20% des articles de 1810. Nouveauté, la responsabilité pénale des personnes morales. Elle devrait permettre désormais de poursuivre les entreprises ou les associations qui ne respectent pas le droit du travail ou les lois sur l'environnement. Lors du procès de l'accident de la gare de Lyon en 1993, la justice avait été contrainte de trouver des responsables parmi les employés ou les voyageurs. Harcèlement sexuel, un article y est maintenant consacré. L'infraction sera punie d'1 an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Par ailleurs, une peine de 30 ans de réclusion criminelle est introduite. Les peines plafonds seront souvent accrues et la période de sûreté de 30 ans a été maintenue en cas de meurtre et viol d'un mineur de moins de 15 ans. On notera également une aggravation de peine pour le trafic des stupéfiants, des peines plus lourdes pour la violation de sépulture. Enfin, les actes de terrorisme seront désormais définis comme des crimes autonomes, un code qui, pour les juges, s'annonce plus répressif. Placé en détention depuis 3 mois, Jacques Médecin a appris que la justice uruguayenne accordait en première instance son extradition réclamée par la France. Les avocats de Jacques Médecin vont probablement faire appel et si ça ne suffit pas, l'ancien maire de Nice peut demander l'asile politique. A noter également dans l'actualité le détournement en Espagne d'un avion algérien. Les 115 otages à bord sont sains et saufs. Les 3 pirates de l'air se sont rendus. Elle est belle, elle est venue fêter sa médaille d'argent à Disney World. Foule indescriptible pour saluer la championne. Nancy Callahan, une fois de plus radieuse, avec les amis de Mickey. La météo, Caroline Corvézier.
Nous sommes cernés par 2 dépressions, l'une centrée sur l'Irlande qui vaudra quelques gouttes de pluie à la Bretagne et une plus insignifiante sur l'Espagne, ce qui nous donne le matin des petits nuages pas trop méchants de l'Auvergne à la Lorraine avec quelques gouttes de pluie sur l'Alsace, sur le reste du pays un cocktail savant de nuages et d'éclaircies beaucoup plus belles sur le sud-est. L'après-midi, la Lorraine, l'Alsace, les Ardennes et la Savoie conserveront leur quota de nuages, quelques averses sont à prévoir en fin de soirée sur la Pointe-Bretagne et pour les autres de belles éclaircies très généreuses sur l'Aquitaine. Douceur toujours au rendez-vous du côté des températures avec 8 à Rouen et Tours, 10 à Paris et 17 à Ajaccio. Et voilà pour l'essentiel, le visiteur, après Isabelle Giordano. Excellente fin de soirée sur Canal, bien sûr. Avez-vous tué Monsieur Baz, Mademoiselle Tramel? Kidnapping, Top Model et Mafia du Bronx, c'est vendredi. 20h35, l'enfance mise à prix. Odieux trafic d'orphelins dans le Tennessee, inspiré d'une histoire vraie. Personne ne nous a permis d'en franchir le seuil. On n'a jamais abandonné notre enfant. Georgia Tam ne prend soin ni des enfants qu'elle reçoit, ni des parents. 22h05, Katusha Top Model. Le destin d'une princesse africaine qui a fui la dictature pour devenir le mannequin fétiche d'Yves Saint-Laurent. 23h, Billy Bathgate. Bronx, années 30, le caïd paranoïaque et l'apprenti mafioso avec Dustin Hoffman et Bruce Willis. Tu n'as rien vu, il ne s'est rien passé. J'ai jamais assassiné personne et j'ai jamais fait assassiner qui que ce soit. Merci, monsieur. Bonsoir à tous. Pourquoi Antonin Artaud suscite-t-il toujours un tel engouement 46 ans après sa mort? Poète, acteur, homme de théâtre, scénariste et héroïnomane notoire, l'artiste au béret revient. Gallimard, en effet, ressort ses œuvres complètes. Beaubourg exposera au printemps ses plus beaux dessins et Arte vient de lui consacrer plusieurs heures d'antenne, dont un film de Gérard Mordillat qui sort en salle le 2 mars. Artaud revit aussi à s'y méprendre sous les traits de Sami Frey. Démonstration. Si on regarde tout ce qui s'est passé au théâtre dans les 30 dernières années, c'est directement sous l'influence des théories d'Artaud. Tout a changé, mais je ne sais pas si c'est directement lié à Artaud, mais disons que Artaud l'avait prévu. Est-ce que ça vous faisait peur de l'incarner? Son écriture avait une chair énorme, mais la personne n'avait pas de chair. On était dans le cliché, dans la chose impossible à faire, sinon à faire une marionnette ou à singer ou à essayer d'imiter ce qui était pas ce que voulait Gérard. Les gars comme souvenir d'elle. Les gars comme souvenir d'elle. C'est une scène qui devait susciter, qui je crois suscite un certain type de décharge d'adrénaline pour le spectateur quand il la voit. Faites trisser le son. Il faut faire vibrer le son jusqu'à ce que la fibre de vie grince. J'ai eu beaucoup de liberté dans cette scène. C'est si vrai qu'elle n'était pas totalement écrite et que des souvenirs de lecture que j'avais eus m'ont permis un certain type d'improvisation à l'intérieur de la scène. Voyant ces derniers jours venir, il divisa son héritage, mais il accepta du partage la coupe. Songez à ce... C'était quelque chose où je me suis... avec Charlotte Valandrey, que j'ai torturée, où je me suis senti sans avoir d'énormes problèmes, à partir du moment où j'ai osé franchir un certain stade, ce qui n'était pas évident au départ. Le mal de vivre, on vient de le constater, a toujours été l'un des thèmes fétiches du cinéma. Le voici cette fois du côté des enfants avec le nouveau film de Francesca Archiburi, Il Grande Cocomero, où comment un jeune psychiatre tente de redonner le goût de vivre à une petite épileptique de 12 ans. Rencontre avec ce médecin, pas comme les autres, Sergio Castellitto. On peut dire que c'est l'utopie, c'est le désir, pas de trouver des choses, mais de chercher des choses. C'est pas nécessaire de trouver, c'est absolument nécessaire pour survivre, pour donner dignité
à ta vie de continuer à chercher quelque chose. Et dans ce cas-là, pour ce temps, pour Arturo, pour le protagoniste du film, c'est de redonner une dignité différente à son métier de médecin. Qu'avez-vous trouvé dans Il Grande Cocomero? Je me suis aperçu que la médecine la plus ancienne du monde, c'est toujours l'amour. C'est être proche. Vivi nella melma. In che senso? L'ho visto. L'ospedale malati. Francesca Archibugi, elle a tenu ce plateau avec la même autorité que je pense un chef de département d'un hôpital. Avez-vous vous-même déjà souffert dans un rôle? Si j'ai souffert dans un rôle comme ça, si j'ai souffert, moi, je n'ai jamais souffert. Comme acteur, j'ai seulement le devoir de représenter la souffrance. Moi, je viens d'une école qui est l'école italienne. Les acteurs italiens, ils ont la tendance à représenter, pas à vivre. Vous pensez plaire aux gens? Si, je pense que oui. Si vous vous étiez rendu compte un jour que vous ne plaisiez pas aux gens? Non, je commencerai à faire mes tracés alors. Je changerai de métier, je change. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous laisse maintenant en compagnie de Daniel Toscan du Plantier qui nous présente le dernier film réalisé par Satyajit Ray en 91, Agantuk. Au revoir. Avec Gérard Depardieu, nous avons eu le bonheur de participer à l'aventure de production des 3 derniers films de Satyajit Ray. Le premier, Ganachatrou, le second, Les branches de l'arbre, et celui que nous vous présentons ce soir, Agantuk, l'étranger. C'est le dernier film de Ray. C'est aussi une des clés de son œuvre, une des plus importantes œuvres du cinéma contemporain. Ray, non seulement le maître du cinéma indien, le maître de Calcutta, du Bengale, mais c'est un maître pour tout le cinéma mondial par sa capacité à nous montrer le monde qui nous environne, à la fois tel qu'il est, mais dans une dimension poétique et somptueuse, impressionnante de beauté. Bonne soirée.